Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 juillet, c'est la Saint-Marthe. Si je vois bien, c'est ça, c'est la Saint-Marthe. Excusez-moi, c'est parce que j'ai eu vraiment, le petit Merlin qui est passé en puissance, donc c'est la Saint-Marc, donc une bonne fête à toutes les Marthes qui pourraient nous écouter et puis on commence, ce matin par un message, on va dire, de l'abbé Pierre qui est le suivant: «Si je peux transmettre une certitude à ceux qui vont mener la lutte pour mettre plus d'humanité en tout, c'est décidément, je ne peux pas écrire autre chose, la vie, c'est apprendre à aimer». Je répète, si je peux transmettre une certitude à ceux qui vont mener la lutte pour mettre plus d'humanité en tout, c'est décidément, je ne peux pas écrire autre chose. La vie, c'est apprendre à aimer. Voilà, allez, nous allons voir ce que cette merveilleuse journée du mercredi 29 juillet, puisque j'avais oublié de dire quand même quand, du mercredi 29 juillet, donc ce jour, voir un petit peu ce qui va se passer pour aujourd'hui. Alors, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, n'hésitez pas à avoir de la communication avec la personne de votre cœur, de vous dire, de parler, de communiquer, de dire les choses quand ça va pas, sans avoir peur effectivement de là ou de le perdre. Ce n'est absolument pas le but. D'ailleurs, si vous commencez à avoir peur de le ou de la perdre, c'est que c'est pas la bonne personne, bien entendu. Sinon, il n'y a pas de souci. Comme on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, n'ayez pas peur, dites les choses, faites ce que vous avez à faire avec cette personne. Je pense que toute déclaration sera la bienvenue. Puis, on vous dit attention au drapeau rouge uniquement dans le cas, je dirais, pour vous-même, en fait. C'est parce que du fait que vous avez tendance à avoir peur, à avoir des doutes, etc., vous risquez de mettre peut-être parfois en péril une situation qui est justement extraordinairement bien, mais à cause de vos peurs et du fait que vous n'avez pas guéri vos blessures, vous pourriez passer à côté du grand amour, ce que je trouve vraiment très dommage. Donc n'hésitez pas à prendre ces drapeaux rouges pour vous. C'est des signes qui vous mettent en garde aussi sur votre comportement. Bah, écoutez, je pense que maintenant l'enfermement est terminé, c'est-à-dire on va dire cet enfermement de vous mettre dans une bulle, de ne rien dire, de subir plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer, hein, au fil de l'eau, comme on dit, et puis on voit bien cette évolution au point d'aujourd'hui de devenir maître de votre vie, et non plus de la subir, ce qui est plutôt pas mal. Attention effectivement aux personnes autour de vous qui ne seraient pas de bon augure, donc moins on en parle, mieux c'est. Je dirais que ces personnes-là veulent votre ruine, donc ils veulent vous faire du mal. Je dirais ne vous laissez pas nécessairement faire à partir du moment où vous savez ce qui c'est. Par contre, ne vous mettez pas non plus en colère, la colère n'est pas bonne conseillère. Soyez plus tactique, on va dire, et soyez peut-être plus, pas spontané, mais peut-être plus calculateur, excusez-moi, et de voir effectivement quel est le meilleur répondant que vous pouvez mettre en place. Puisqu'effectivement, quand on est dans la colère, on est dans l'ego, donc on ne réfléchit pas, donc on ne met pas les choses en place et c'est vrai que ça évite, de prendre les bonnes décisions, donc autant être dans le calme. Donnez l'exemple, donc n'hésitez pas à être quelqu'un comme vous avez envie d'être, c'est-à-dire que, c'est vrai que si vous donnez l'exemple, vous serez toujours suivi, par des personnes qui ont envie de vous ressembler, peut-être par votre gentillesse, votre façon d'être ou simplement parce que vous êtes qui vous êtes et vous donnez l'exemple en étant qui vous êtes. Vous n'êtes, donc pas quelqu'un d'autre, hein, comme pour beaucoup et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui auront envie de vous suivre dans cette voie-là. On vous parle de l'ordre. Alors le lord, c'est vrai que j'ai toujours cette sensation, que le lord, c'est vraiment, le numéro un en fait. C'est l'homme, hein, c'est le partenaire, c'est, l'époux, le masculin. En tous les cas, on est vraiment dans une figure, masculine, hein, c'est l'énergie du yang, donc c'est l'énergie de l'action. Si vous êtes un homme, ça peut s'agir de vous. Si vous êtes une femme, elle peut symboliser aussi, un pouvoir masculin, sacré autour de vous qui sommeille en vous. C'est aussi le fait de se prendre en main, d'avoir cette puissance, de se mettre il est temps, comme on dit, de passer à l'action. Il peut y avoir une rencontre importante. Vous pourriez effectivement devenir père pour certains hommes, et c'est peut-être aussi le fait de vous dire: «Bah, tiens, s'il y a un homme dans votre entourage, qui peut vous donner un élan
élan dans votre domaine professionnel ou personnel, peut-être que l'on vous dit qu'il y a bien quelqu'un. En tous les cas, on est dans un monde en perpétuel mouvement. L'homme est la force agissante, pardon, spontanée, déterminée. C'est le feu du soleil, donc on l'avait là, hein, donc n'hésitez pas, c'est poursuivez vos efforts et faites ce que vous avez à faire. On termine avec les chemins de l'éveil. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les chemins de l'éveil? Alors, quel est le message du jour pour... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur, magnifique carte, le cœur, quelque chose vraiment de superbe. Donc, je vais vous lire le joli poème parce qu'ils sont très beaux, ces poèmes, je trouve, et ils sont très enrichissants. Le cœur. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie, lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini, le cœur pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme, à la dérive des corps perdus. Il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Au grand cœur, ermite es-tu d'être toi-même. Percussion de joie repousse la haine. Lui qui bat le son d'un cœur diem, d'un carpe diem, excusez-moi. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes au sacré cœur face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Donc on vous demande en fait de travailler sur votre cœur à vous, c'est-à-dire non pas d'aimer les autres, mais d'aimer vous-même. Il est temps de penser vos plaies, il est temps de ne pas oublier votre cœur, mais de le réparer. Il est temps effectivement de lui offrir une nouvelle vie. Donc, je pense que c'est vraiment un enseignement qui vous invite à comprendre ce qui concerne votre cœur et ce qui fait que vous êtes dans l'attachement peut-être émotionnel pour certaines personnes et justement de pouvoir vous en libérer. La personne que vous devez aimer le plus, c'est vous-même avant tout. Alors, Henri Janson vous dit: «Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que le temps passe vite». Je répète, ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que le temps passe vite. Donc justement, on ne perd pas du temps avec, des choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous vont pas, où on n'attend pas les gens, on fait rien. On est dans l'action, on est dans les choses. La vie est beaucoup trop courte, donc il faut effectivement en profiter. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.